Le diabète chez le chat. Ce que Mimi m'a appris. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vous parle avec mon cœur de ma féline Mimi, qui vit avec le diabète. Nous avons traversé des moments très inquiétants et j'ai envie de partager notre expérience pour sensibiliser les personnes qui vivent avec un animal diabétique. Avant de vous parler du diabète, j'aimerais vous présenter celle qui est au cœur de ce témoignage, ma précieuse Mimi. Elle est née en 2015. Mimi est entrée dans notre famille en 2016 avec sa fratrie de 5 chats. Donc, nous avons gardé le seul mâle et une chatte. Alors, j'ai la maman avec sa fille et son garçon. Depuis, elle partage notre quotidien, nos moments tranquilles et tous ces petits instants qui créent un attachement si profond. En 2021, Mimi a été diagnostiquée diabétique. Ce diagnostic a ajouté une nouvelle réalité à notre vie. Les soins, l'insuline, les mesures de glycémie et l'apprentissage de ses besoins. La nouvelle nourriture. Nous avons dû apprivoiser cette routine avec beaucoup d'amour, mais aussi des questions et parfois des inquiétudes. Pour moi, Mimi n'est pas seulement une chatte diabétique, c'est ma petite princesse, ma compagne. Celle qui vient se coucher près de moi à tous les soirs, qui me réveille le matin avec sa petite patte sur mon épaule, ou un bisou avec son nez sur ma joue, ou une petite lichette d'amour. Elle se lave tranquillement à mes côtés et elle me fait sourire lorsqu'elle joue avec son toutou et ses miaulements. Les épisodes récents nous ont fait vivre de grandes peurs. Aujourd'hui, l'avoir mangé, retrouver son énergie et reprendre ses petites habitudes me procure un immense soulagement. C'est pour elle et pour tous les animaux qui vivent avec le diabète que j'ai choisi de partager notre histoire, un témoignage de notre quotidien, de nos apprentissages et de cet amour qui pousse à vouloir prendre soin d'eux du mieux possible. Je ne suis pas vétérinaire, je suis une maman de chat qui apprend, qui observe et qui aime profondément ses animaux au quotidien. Le diabète peut notamment se manifester par une soif plus importante, davantage d'urine, d'un amaigrissement malgré un bon appétit ou une baisse d'énergie. Ces changements méritent une consultation. On ne peut pas poser le diagnostic simplement en observant son animal. Avec Mimi, nous avons aussi découvert à quel point une glycémie trop basse, appelée hypoglycémie, peut être inquiétante. Lors de ces épisodes, je l'ai vu tourner en rond, rester figé et moins bien répondre. Son comportement n'était plus le même. Puis nous avons vu des valeurs très basses, jusqu'à 2,5. Nous avons donné du miel et de la nourriture, mais sa glycémie remontait puis redescendait. Nous l'avons emmené chez le vétérinaire à 2 reprises. J'ai compris que les premiers secours ne suffisaient pas toujours et qu'une amélioration peut être temporaire. Une faiblesse soudaine, des tremblements, une démarche chancelante, une désorientation ou une difficulté à réveiller son animal doit nous alerter. Si une hypoglycémie est suspectée, contactez immédiatement un vétérinaire. Une petite quantité de miel sur les gencives peut servir de premier secours. Si cela peut être fait sans danger, offrez-lui de la nourriture seulement si l'animal est bien conscient et avale normalement. Ne forcez jamais sa bouche, sa nourriture et son eau, particulièrement si il y a des convulsions ou perte de connaissance. Mimi avait aussi un capteur qui nous permettait de suivre sa glycémie. Il a malheureusement cessé de fonctionner après 2 jours seulement. Ça m'a beaucoup inquiétée parce que j'avais l'impression de perdre un repère important. Cette expérience m'a montré l'importance d'avoir un moyen de mesure de secours, de savoir l'utiliser et de demander un plan clair au vétérinaire. Quand mesurer, quand appeler et quoi faire avant la prochaine injection d'insuline. Les doses et les consignes d'un animal ne se transposent pas à un autre.
Aujourd'hui, Mimi va mieux. L'avoir mangé, se laver, miauler et jouer avec son toutou préféré me fait énormément de bien au cœur. Mais je veux aussi parler de nous, les personnes qui les accompagnent, les inquiétudes, les frais, les nuits interrompues et la peur de mal faire peuvent devenir épuisants. Avoir besoin d'aide ne veut pas dire qu'on aime moins son animal. Si je partage notre histoire, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous encourager à connaître les signes, à vous préparer à ne pas banaliser un changement inhabituel. Hein, nos animaux ne peuvent pas nous expliquer ce qu'ils ressentent. Nous pouvons les observer, les accompagner et demander de l'aide quand il le faut. Prenez soin de vos petits compagnons et de vous aussi. Mimi, c'est une petite chatte, une vie très importante qui compte énormément. Qui suis-je? Je suis Nancy Gagnon. À travers mon univers de Nancyère Vision Positive, je suis communicatrice animale et praticienne en accompagnement énergétique et Reiki auprès des chats. Les chats occupent une place immense dans ma vie. Ils sont mes compagnons du quotidien. Avec leur personnalité, leur habitude et leur façon bien à eux de chercher notre présence ou de demander qu'on leur laisse de l'espace. Dans ma pratique spirituelle, j'accorde beaucoup d'importance au calme, à l'écoute et au respect de l'animal. Je tiens toutefois à faire une distinction essentielle. Mes ressentis intuitifs ne sont pas des diagnostics. Le Reiki et la communication animale ne permettent pas de mesurer la glycémie, de déterminer une dose d'insuline ou de traiter le diabète. Ils ne remplacent jamais les soins du vétérinaire. Avec Mimi, je suis avant tout une personne qui aime profondément son animal. Malgré mon expérience auprès des chats, je connais moi aussi l'inquiétude, la fatigue et la peur de mal faire. Quand il s'agit d'un être que l'on aime, on ne possède pas toutes les réponses. Cette expérience me rappelle que l'accompagnement passe par des gestes très concrets. Observer, noter les changements, suivre les consignes vétérinaires et demander de l'aide lorsque quelque chose nous inquiète. Ma sensibilité nourrit ma manière d'être présente auprès de Mimi. Les mesures et le suivi vétérinaire, eux, orientent ses soins. C'est avec cette sensibilité, mais aussi cette humilité, que je vous partage aujourd'hui notre histoire. Non pas comme une personne qui sait tout, mais comme une femme qui apprend chaque jour à prendre soin de ses compagnons avec amour et responsabilité. Nancy Gagnon, communicatrice animale accompagnatrice énergétique des soins énergétiques, Reiki des chats.